La promesse d'Alma. Seigneur, mon fils a faim, murmura la veuve à l'homme à cheval. C'était Jésus. Et à partir de cet instant, tout changea. Le soleil de la Sierra Mixteca tombait droit du ciel. Implacable, comme un juet silencieux rappelant à chaque être vivant qui régnait sur ces terres brûlées du sud de Oaxaca. Dans ce décor de poussière et de lumière crue, Alma Ruiz vivait depuis 14 ans à San Mateo Penasco, un village accroché à la montagne, où tout le monde se connaît et où les secrets volent de maison en maison, portés par le vent. Être veuve ici, c'était déjà un fardeau. Être veuve et pauvre, c'était une double croix que personne ne voulait aider à porter. Il est 6h30 du matin. Alma se lève dans la pénombre et secoue doucement son fils Emiliano. Un petit garçon de 7 ans aux yeux immenses, si grave qu'on y devine déjà la fatigue d'une vie entière. Il tousse encore, cette toux sèche, âpre, qui depuis 3 semaines ne l'abandonne plus. Semblable au bruit de pierres frottant contre du métal rouillé. Alma lui frictionne la poitrine avec le peu de pommade qui reste, un vieux pot de Big Bap rub presque vide, et murmure une prière. Qu'elle répète chaque matin comme un mantra. Mon Dieu, guéris mon enfant. Toi qui es le médecin divin, pose ta main sur lui. La maison n'est pas vraiment une maison. 2 pièces d'adobe au mur. Craquelé, un toit de tôle qui résonne comme un tambour de guerre sous la pluie, un sol de terre battue qu'Alma balaie 3 fois par jour pour conserver un peu de dignité. Sur le mur, une image du Sacré-Cœur de Jésus, décolorée par le soleil, veille sur eux. Une petite flamme tremblante brûle sans relâche devant l'autel de fortune. Alma préfère se priver d'un repas plutôt que de manquer de cierge. Maman, j'ai mal ici, dit Emiliano en posant une main sur sa poitrine. Et le cœur d'Alma se fend, net, en 1000 éclats tranchants. Je sais, mon ciel. Aujourd'hui, je vais toucher mon salaire au moulin, et avec ça on achètera ton sirop. Tu verras, tu seras fort comme un guerrier mixteco. Le petit sourit faiblement, croyant de toutes ses forces à la promesse de sa mère. Il ignore qu'Alma n'a pas été payée depuis 2 semaines. Don Esteban, le propriétaire du moulin La Esperanza, a prétexté que les temps étaient durs. Des temps durs qui, pourtant, ne l'empêchent pas de changer de camion chaque année ni d'envoyer ses enfants étudier à Oaxaca, la capitale. Pour déjeuner, il ne reste presque rien, un café transparent, 2 tortillas rassis. Qu'elle réchauffe sur le comal. Pas de haricots, pas d'œufs, pas de graisse. Seulement le goût sec de la résignation. Emiliano mâche lentement, les yeux fixés sur sa mère. Y en a plus, maman? Aujourd'hui, je t'en rapporterai d'autres, mon amour. Je te le promets. Les promesses des pauvres pèsent lourd, comme des pierres dans le ventre. Alma le sait trop bien. Elle noue son rebozo noir. Celui hérité de sa mère, et prend la route du moulin, tenant la main moite de son fils. Le chemin de terre fend le village en 2. 15 minutes à pied sous le soleil qui monte déjà, brûlant. Emiliano traîne les pieds, s'arrête souvent pour tousser, et Alma lui soutient la tête chaque fois que son petit corps se plie de douleur. Le moulin La Esperanza se dresse à l'entrée du bourg. Un bâtiment à 2 étages, aux murs jaunis et écaillés, avec une enseigne métallique qui grince au vent. À l'intérieur, le vacarme des machines qui écrasent le maïs remplit l'air, une mélodie familière, le son même de la survie. C'est là qu'Alma travaille depuis la mort de son mari Ramiro, 5 ans plus tôt. Ramiro. Son Ramiro. L'homme qui lui avait promis un avenir meilleur. Il travaillait 18 heures par jour dans la carrière, espérant leur offrir une maison solide, des études pour le petit. Mais un jour, une pierre s'est détachée du flanc de la montagne. Il avait 32 ans. Depuis, Alma dort seule dans ce lit trop grand, se surprenant parfois à cuisiner pour 2, comme si son mari allait franchir la porte en sifflant, comme avant. Bonjour. Doña Alma, dit Maria, une femme robuste d'une 50aine d'années, ses mains tannées par les années de labeur. Bonjour, Maria. Don Esteban est là. Il t'attend dans son bureau. Le ton de Maria. Son regard fuyant, suffisent à prévenir Alma. Les pauvres savent reconnaître l'odeur du malheur avant qu'il ne frappe. Elle fait asseoir Emiliano sur un banc de bois près de la porte. Caresse ses cheveux humides, puis entre dans le bureau de Don Esteban. L'homme, bedonnant, est assis derrière un grand bureau verni. Sa chemise tire sur les boutons. À côté de lui, Rigoberto. Son beau-frère, propriétaire de la Providencia,
l'unique épicerie du village, compte distraitement quelques billets. Assieds-toi, Alma, dit don Esteban sans lever les yeux de ses papiers. Je venais chercher mon paiement, Sonore. Cela fait 2 semaines que j'attends. Justement, c'est de ça qu'on doit parler, répond-il en levant enfin son regard. Dans ses yeux petits et froids. Alma reconnaît cette expression qu'elle a vue trop souvent chez les puissants, une cruauté tranquille, enrobée de fausse bienveillance. Nous avons décidé, Rigoberto et moi, que tes services ne sont plus nécessaires au moulin. Le monde s'arrête. Le bruit des machines devient un bourdonnement lointain, étouffé, comme si elles se noyaient. Comment dis-vous? Tu es renvoyé. Tu travailles trop lentement, tu t'absentes sans cesse pour soigner ton fils, et franchement, ici, on a besoin de gens efficaces. Pas de mères célibataires qui viennent faire acte de charité. Je suis veuve, Sonore, et mon fils est malade. Je fais le double d'efforts. Tes problèmes personnels ne sont pas les miens. Rigoberto se penche en avant, le sourire en coin. Et tu nous dois de l'argent. 750 pesos, pour les provisions que tu as prises à crédit ces 2 derniers mois. Comment comptes-tu me rembourser? Mais vous aviez dit que je pouvais payer petit à petit. J'ai dit beaucoup de choses, interrompt-il sèchement. Aujourd'hui, je veux la somme entière. Sinon, je te dénonce pour fraude. Les larmes montent, brûlantes, mais Alma refuse de pleurer. Devant eux. Ces hommes flairent la faiblesse comme des coyotes sentent le sang. Je n'ai même pas de quoi acheter le sirop pour mon fils, murmure-t-elle. Ce n'est pas mon problème. Répond don Esteban en s'enfonçant dans sa chaise. En fait, je vais même te rendre service. Il marque une pause, jouissant de son pouvoir. Je te verse ce que je te dois, mais je déduis ta dette à Rigoberto. Ainsi, tu ne devras plus rien à personne. Mais tu repars sans un peso. C'est équitable, non? Mais Sonore, vous me devez 500 pesos. Si vous retirez 750. Je vous devrai encore 250. Rigoberto sort une vieille calculatrice. 500? Non. Tu oublies les 2 jours d'absence la semaine dernière, quand ton gamin avait de la fièvre. Et la demi-journée de mardi où tu es arrivé en retard. Ça fait 300, pas 5 cents. Une trappe se referme dans son ventre. C'est un piège, évidemment. Et elle le sait. C'est de là long. Exploité depuis des mois, profitant de sa pauvreté, de sa peur, de sa solitude. Dans ce village, le pouvoir se transmet comme une maladie, et les pauvres ne servent qu'à le nourrir. Ce n'est pas juste, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai travaillé honnêtement. La vie n'est pas juste, Alma. Accepte-le. Elle serre les poings. Les mots se bloquent dans sa gorge. Dehors. On entend le vent qui siffle entre les tôles, le cliquetis des engrenages du moulin, le souffle fatigué de la terre elle-même. Elle sent Emiliano derrière la porte, assis, patient, attendant que sa mère sorte avec quelque chose à manger. Et c'est cette pensée qui la retient de s'effondrer. Alma se lève lentement. Que Dieu vous bendiga, dit-elle simplement, la voix calme, presque douce. Don Esteban ricane. Dieu? Ici, Alma, c'est moi, Dieu. Et je viens de décider ton destin. Elle ne répond pas. Elle tourne les talons, sort dans la lumière crue du matin, prend la main de son fils. Et marche sans se retourner. Les machines hurlent derrière elle, couvrant le battement furieux de son cœur. Sur le chemin du retour, la poussière s'élève autour de leurs pas, dessinant une brume dorée. Maman, est-ce qu'on a de quoi acheter le sirop? Alma hésite, puis force un sourire. Pas encore, mon ciel. Mais on trouvera un moyen. Elle dit cela sans savoir comment. Peut-être. Ira-t-elle vendre le collier de perles en plastique qu'elle gardait de son mariage? Peut-être demandera-t-elle de l'aide au prêtre. Ou peut-être que le miracle viendra d'ailleurs. Car dans ces montagnes, la foi ne se nourrit pas de preuves, mais d'endurance. Les femmes comme Alma n'attendent pas le paradis, elles le construisent, un geste à la fois, avec leurs mains usées. Leur courage et leurs larmes silencieuses. Ce soir-là, Alma allume une nouvelle bougie devant l'image du Sacré-Cœur. La flamme danse, légère, comme un souffle. Seigneur, dit-elle. Je ne te demande pas richesse,
ni vengeance. Donne-moi seulement la force de ne pas perdre la foi devant mon enfant. Donne-moi de quoi nourrir son espoir, même quand je n'ai plus de pain. Et dans le silence de la nuit, alors que le vent siffle entre les collines, il lui semble entendre une voix douce, intérieure, presque imperceptible. Tu n'es pas seul, Alma. Ton fils guérira. Et de ta douleur, naîtra un nouveau commencement. Le lendemain, quand le soleil se lève sur San Matteo Penasco, Alma reprend le chemin poussiéreux. Elle marche droite, son rebozo noir flottant. Derrière elle, tenant la main d'Emiliano. Il tousse encore, mais son regard brille d'un éclat nouveau. Et, quelque part entre la poussière et la lumière, entre la pauvreté et la foi, la promesse commence à s'accomplir. Alma reste immobile un instant, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. La vie n'est pas juste, Alma, gronde don Esteban en se levantant brusquement. Le visage fermé. Ramasse tes affaires et pars. Et remercie le ciel que je ne te fasse pas payer les jours où ton fils est venu traîner ici, dérangeant mes ouvriers. Les mots tombent sur elle comme des pierres. Alma quitte le bureau sur des jambes vacillantes, le cœur brisé en 1000 morceaux. Dans la cour, Maria s'approche sans un mot et la prend dans ses bras. Il n'existe pas de parole pour apaiser ce genre de douleur. Elle rassemble son vieux sac usé, glisse à l'intérieur son petit thermos cabossé, son chapelet, et prend la main d'Emiliano. Ensemble, ils quittent le moulin. Elle garde la tête haute, refusant de leur offrir le spectacle d'une femme qui s'effondre. Mais, dès qu'ils tournent au coin de la rue, loin des regards, Alma s'appuie contre un mur d'adobe. S'effondre, le visage enfoui dans les mains. Emiliano, confus, pose sa petite main sur son bras. Il ne comprend pas ce qui vient d'arriver, mais il sent que quelque chose de terrible vient de se produire. Tu ne travailleras plus là, maman? Non, mon amour? Et maintenant, comment allons-nous manger? Elle n'a pas de réponse. Elle serre simplement son fils contre elle, sentant son petit corps frissonner à chaque respiration sifflante. Dans le silence étouffant, elle prie. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller. Aide-moi, je t'en supplie. Sous un soleil impitoyable, Alma marche lentement vers leur maison. L'air tremble de chaleur, chaque pas pèse une éternité. Emiliano se plaint, sa gorge le brûle, il a soif. Mais Alma sait qu'il ne reste qu'un fond d'eau tiède dans le bidon fendu. Lorsqu'ils arrivent enfin, une feuille de papier est collée à la porte avec du ruban. L'écriture est celle de Rigoberto, le représentant du village. Alma. Par ordre du conseil municipal, cette maison sera démolie dans 30 jours pour la construction d'un ouvrage public. Vous devez évacuer. Le commissariat égidal. Elle lit une fois. Puis 2. 3, 4 fois. Les lettres se brouillent, fondent sous ses larmes. Son unique abri, ce toit de fortune hérité de ses parents, va disparaître. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. À l'intérieur, Emiliano s'étend sur le vieux tapis de paille. La fièvre est revenue. Alma touche son front, brûlant. 40 degrés, peut-être plus. Il lui faut un médecin, des médicaments, et surtout de l'argent, ce qu'elle n'a pas. À genoux devant l'image du Sacré-Cœur, elle s'effondre en prière. Seigneur Jésus, toi qui as nourri des milliers de personnes avec 5 pains. Toi qui as guéri les lépreux et rendu la vie aux morts, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ai-je fait pour mériter cela? Mon enfant se meurt et je ne peux rien faire. Sa voix se brise. Et elle s'abat sur le sol de terre battue, secouée de sanglots. Je suis inutile. Je ne sers à rien. Dans la pénombre, la voix d'Emiliano s'élève, fragile. Maman, j'ai faim. Ces 3 mots-là transpercent. Elle se lève d'un bond, ouvre la vieille armoire, vide. La marmite où elle garde les restes de haricots, vide. Elle fouille les poches de son tablier, le fond de son sac. Sous le matelas, rien. Pas une pièce, pas une miette. Attends, mon trésor. Maman revient tout de suite, d'accord? Elle enroule son rebozo noir sur ses épaules et sort dans la rue. Avalant sa fierté. Elle frappe à la porte de Lucia, la voisine. Lucia, pourrais-tu me prêter un peu de riz? Je te rembourserai demain. La femme, robuste, au visage marqué par les années.
Secoue la tête. Eh, Alma, moi aussi je peine. Mon mari n'a rien rapporté, et j'ai les petits à nourrir. Je suis désolé. Alma frappe chez Doña Carmen, personne. Chez Don Refugio. Le vieil homme lui tend 2 tortillas dures et un demi-bol de haricots noirs d'avant-hier. C'est tout ce que j'ai, ma fille. Pardonne-moi. Elle le remercie d'un sourire triste. De retour à la maison, elle fait manger son fils. Il avale lentement, puis rejette tout, la fièvre lui tord l'estomac. Alma nettoie le sol, lave son enfant avec le peu d'eau qui reste, puis s'assoit à côté de lui. Brisée. Elle se sent la pire des mères. Vers 3 heures de l'après-midi, incapable de rester à le voir dépérir, elle le prend dans ses bras. Ses jambes tremblent, mais elle marche. Elle ne sait pas où aller, seulement qu'elle doit avancer. Rester immobile serait abandonner. Et abandonner, c'est laisser mourir son fils. Le chemin de terre devient sentier, puis simple piste entre les cactus et les ronces. Le soleil la brûle. La sueur coule dans ses yeux. Emiliano semble plus lourd à chaque pas, ou peut-être est-ce elle qui s'affaiblit. Le souffle du petit devient plus court. Plus sifflant. Tiens bon, mon cœur, un peu encore. Pour aller où, maman? Elle n'en sait rien. Elle marche, simplement, parce qu'il le faut. Après 2 heures sous cette fournaise. Alma s'arrête enfin, à bout de force. Elle s'assied sur une grosse pierre au bord d'un chemin plus large, posant Emiliano sur ses genoux. L'enfant entr'ouvre les yeux. Maman, est-ce que je vais mourir? Non, mon amour, ne dis pas ça. J'ai faim, et j'ai froid. Alors elle le serre plus fort contre elle et commence à lui fredonner une berceuse d'autrefois, celle que sa propre mère chantait. Quand la vie semblait plus douce. Dors, mon enfant, dors, mon soleil. Dors, morceau de mon cœur. Sa voix tremble, mais elle continue. Puis, soudain, un bruit brise le silence. Des sabots sur la terre sèche. Alma lève les yeux, plissant le regard contre la lumière aveuglante. Au loin, une silhouette s'avance, lente, sereine. Un homme à cheval. À mesure qu'il approche. Elle distingue ses traits, un visage calme, une barbe courte, des yeux profonds qui brillent d'une douceur étrange. Il porte des vêtements simples, une chemise de coton blanc usée par le soleil. Un pantalon de toile claire. Son cheval, petit et robuste, a le museau taché de blanc. L'homme s'arrête devant elle. Il la regarde longuement, et dans ce regard il n'y a ni jugement ni curiosité. Seulement une compassion infinie. Ma sœur, allez-vous bien? Alma veut répondre que oui, que tout va bien, qu'elle se repose simplement. Mais la vérité jaillit de sa bouche comme un cri étranglé. Seigneur, mon fils a faim. Un silence sacré les enveloppe. Le vent se lève, soulevant un peu de poussière autour d'eux. Dans ce moment suspendu, quelque chose change dans l'air, une présence. Une promesse invisible. Alma ne sait pas encore que sa vie s'apprête à basculer. Car parfois, les miracles ne arrivent pas au temple ni dans les grandes villes. Ils se présentent sur un chemin. Désert, sous un soleil brûlant, à une femme épuisée qui a encore assez de foi pour continuer à marcher. Et dans ce regard d'homme inconnu, Alma perçoit soudain la trace d'une lumière ancienne. La même qui, jadis, avait fait trembler les cieux et redonné espoir aux affamés. La rencontre. Dieu voit chaque larme, chaque besoin, chaque soupir que tu crois invisible. Tu n'es pas seul. L'homme descend de son cheval d'un mouvement fluide, presque silencieux, et s'agenouille devant Alma, jusqu'à se trouver à sa hauteur. De près, elle remarque ses mains, épaisses, tannées par le travail, parcourues de cicatrices anciennes, comme des marques laissées par des clous rouillés. Son cœur se serre, quelque chose en lui échappe à toute logique humaine. Avant qu'elle puisse formuler la moindre pensée, il parle. Sa voix est comme une eau claire qui s'écoule sur la pierre brûlante, fraîche, apaisante, irrésistiblement douce. Laisse-moi voir ton enfant, Alma. Elle se fige. Ses bras se referment autour d'Emiliano comme une forteresse. Comment cet étranger connaît-il son nom? La peur lui monte à la gorge, mais l'homme lui sourit un sourire si pur, si désarmant, qu'il défait d'un seul geste invisible les nœuds qu'elle porte depuis des années. C'est comme si une main de lumière venait dénouer la corde qui lui enserrait le cœur. Je connais ton nom.
Alma Ruiz Mendoza. Je connais aussi celui de ton fils, Emiliano Ramiro Ruiz, baptisé à la paroisse de San Mateo Apostol, le 20 août, il y a 7 ans. Et je connais celui de ton mari. Ramiro Alejandro Ruiz, mort il y a 5 ans, un 12 mars, écrasé par une roche dans la carrière de San Pedro. Sa voix est calme, mais chaque mot résonne comme une vérité gravée dans le marbre du ciel. Je connais chacune de tes larmes, Alma, celles que tu as versées en silence, les nuits où tu t'endormais affamé pour que ton fils puisse manger. Je connais les fois où tu as voulu abandonner. Mais où tu as continué par amour. Alma chancelle. Son souffle se coupe. Le battement de son cœur tambourine contre sa poitrine. Qui est cet homme? Un sorcier? Un ange? Un démon déguisé. Mais dans ses yeux, il n'y a ni ruse ni malice, seulement un amour si vaste, si infini qu'il en devient terrifiant. Qui êtes-vous? Laisse-moi d'abord aider ton fils. Sans comprendre pourquoi. Alma lui tend l'enfant. C'est un geste instinctif, un acte de foi pure, une confiance absolue en quelque chose qui dépasse la raison. L'homme prend Emiliano avec un soin infini, comme s'il tenait entre ses bras le plus précieux trésor de l'univers. Il le pose doucement sur ses genoux. L'enfant, brûlant de fièvre, entr'ouvre les yeux. Ses lèvres sèches esquissent un faible sourire. Bonjour. Monsieur. Bonjour, petit guerrier. Tu as mal au torse parce qu'une infection te ronge les poumons depuis 3 semaines. Respire doucement, je vais ôter cette douleur maintenant. Il pose sa main sur la poitrine du garçon, juste au-dessus du cœur, et ferme les yeux. Alma retient son souffle. Ce qu'elle voit dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer, la main de l'homme commence à luire d'un éclat doré. Ce n'est pas une lumière éblouissante ni menaçante, c'est un rayonnement doux, chaud, semblable aux premiers rayons de l'aube traversant les nuages. De cette main émane une chaleur profonde, bienfaisante, qui ne brûle pas, mais guérit. Une énergie pure semble se répandre dans le corps de l'enfant. Emiliano cesse de tousser. Sa respiration, autrefois sifflante et douloureuse, devient régulière, calme, paisible. Le rose revient sur ses joues. Ses yeux s'éclaircissent, brillant d'une vitalité nouvelle. Voilà, dit l'homme en retirant sa main. L'infection est partie. Tes poumons sont plus sains qu'ils ne l'ont jamais été. Emiliano se redresse, étonné. Il inspire profondément, pose sa main sur sa poitrine, puis éclate d'un petit rire émerveillé. Maman. Je n'ai plus mal. Je respire. Alma tremble de tout son corps. Ses jambes vacillent comme si le sol s'effondrait sous elle. Elle serre son fils contre elle, le touche partout, le front, la gorge. Le torse cherchant un signe, une trace de fièvre, un sifflement dans la respiration. Rien. Tout est paisible, vivant. Qu'avez-vous fait? Murmure-t-elle d'une voix brisée. Ce que mon père m'a envoyé accomplir, guérir les malades, redonner espoir à ceux qui l'ont perdu, montrer que l'amour de Dieu n'est pas un concept, mais une présence réelle. L'homme se relève lentement. Il s'avance vers son cheval, un grand animal au poil clair, paisiblement occupé à brouter près du chemin. Il ouvre l'une des sacoches de cuir et en tire un petit paquet enveloppé d'un linge blanc. Puis il revient vers Alma et le lui tend. Tiens. C'est du pain. Les mains d'Alma tremblent en dépliant la toile. À l'intérieur repose un pain rond, artisanal, encore tiède, comme tout juste sorti du four. Son parfum l'enveloppe, odeur de blé doré, de levain frais, mêlée d'une douceur subtile, presque mielée. C'est trop peu pour nous deux, murmure-t-elle. Et confiance? Répond-il simplement. Partage-le avec ton fils. Il ne s'épuisera pas. Elle le regarde, interdite. Puis elle rompt le pain en deux. Emiliano saisit sa part avec un sourire d'enfant affamé. Maman? C'est le meilleur pain du monde. Elle goûte à son tour. Dès la première bouchée, des larmes lui montent aux yeux. Ce n'est pas seulement la saveur riche, douce, réconfortante, c'est cette étrange plénitude qui l'envahit. 3 bouchées suffisent, sa faim disparaît. Elle se sent rassasiée, apaisée, comme si ce pain comblait bien plus qu'un vide physique. Mais le miracle continue. Le pain, malgré les morceaux qu'il mange, ne diminue pas. À chaque regard, il semble intact, plein. Emiliano rit aux éclats.
Maman, regarde. Il ne finit jamais. Ce n'est pas de la magie, petit? Dit l'homme en caressant l'encolure de son cheval. C'est la providence. C'est ce qui arrive quand on croit que celui qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains peut aussi nourrir 2 cœurs. Fidèle. Alma reste un instant immobile. Elle sent la force revenir dans ses bras, dans ses jambes. Ses yeux s'emplissent d'une gratitude mêlée de crainte. Elle s'approche de l'homme et le fixe droit. Dans les yeux. Qui êtes-vous? Ne me dites pas que vous êtes seulement un homme bon. J'ai vu des hommes bons toute ma vie, mais aucun n'a jamais fait ce que vous venez d'accomplir. Le vent se lève doucement, soulevant les mèches sombres de ses cheveux. L'homme soutient son regard sans détourner les yeux. Pendant un bref instant, Alma croit distinguer derrière lui une lumière. Dorée, fluide, mouvante, comme 2 ailes immenses faites de pure clarté. Mais lorsqu'elle cligne des yeux, la vision s'efface. Sa voix se fait plus grave, empreinte d'une tendresse infinie. Je suis celui qui était à tes côtés quand ton mari est mort et que tu as pleuré toute la nuit sans savoir comment élever ton fils seul. Je suis celui qui t'a donné la force de te lever chaque matin quand tu voulais disparaître. Je suis celui qui a mis dans ton cœur la berceuse que tu chantes à Emiliano lorsqu'il a peur. Je suis celui qui a compté chacune de tes larmes et les a gardées en mémoire dans mon cœur. Les mots la traversent comme une onde. Les genoux d'Alma fléchissent, elle vacille. Mais avant qu'elle ne tombe, il la soutient avec douceur, posant sur ses épaules ses mains. Solide et chaude. N'aie pas peur, Alma. Tu as été si courageuse. Plus que tu ne le crois. Et je ne t'ai jamais abandonnée. Même quand tu pensais être seule, j'étais là. Alma ferme les yeux. Ses larmes coulent librement, mais pour la première fois depuis des années, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de délivrance. Le vent emplit l'air d'une fraîcheur nouvelle. Les collines de la Sierra brillent d'une lumière douce. L'homme remonte sur son cheval, puis se tourne vers elle une dernière fois. Le chemin sera encore long, mais tu ne marcheras plus dans la nuit. Souviens-toi de ce jour chaque fois que ton cœur doutera. Car là où l'amour de Dieu se manifeste, la faim, la peur et la maladie perdent leur pouvoir. Il touche légèrement la crinière de l'animal, le cheval hennit, puis s'éloigne lentement sur le sentier poussiéreux. Alma reste immobile, son fils dans les bras, regardant cette silhouette s'effacer dans la lumière dorée du soir. Le silence s'installe, un silence plein, vivant, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Emiliano, la bouche encore couverte de miettes, lève la tête vers elle. Maman, c'était Jésus. N'est-ce pas? Elle serre son fils contre elle, incapable de répondre. Mais au fond de son cœur, elle sait. Oui. C'était lui. Celui qu'on appelle le consolateur, le sauveur, celui qui transforme la poussière en espérance et la faim en plénitude. Elle baisse les yeux vers le pain qu'elle tient encore, toujours tiède, toujours entier. Un frisson sacré la parcourt. Le ciel au-dessus d'eux s'embrasse d'or et de rose. Ce jour-là, Alma Ruiz Mendoza comprit que la foi n'est pas un concept, ni une prière apprise par cœur. C'est une rencontre. Un regard. Une main posée sur le cœur de son enfant. Et le miracle, depuis, ne l'a plus jamais quitté. Dans la pâle lumière de l'aube, le souvenir de la rencontre de la veille brûlait encore dans le cœur d'Alma. Chaque mot, chaque regard. Cada geste du mystérieux homme que Ella avait reconnu tardivement comme le Seigneur même, revenait avec une clarté bouleversante. Elle se souvenait de ses paroles. Chaque fois que tu donnais ton pain à Emiliano et restais affamé, j'étais là. Chaque fois que tu marchais des kilomètres sous le soleil brûlant pour gagner ton pain, je marchais à tes côtés. Quand tu priais en silence. Persuadé que personne ne t'écoutait, j'entendais chacune de tes paroles. Alma n'avait pu répondre. Sa gorge s'était nouée sous le poids d'une émotion trop grande, trop sacrée. Et puis elle avait vu. Avec une netteté terrifiante et magnifique à la fois les marques sur les poignets du voyageur. Ce n'étaient pas de simples cicatrices, elles formaient 2 cercles profonds, parfaitement ronds. Comme les trous laissés par des clous romains. Ses pieds, nus dans des sandales de cuir usé, portaient les mêmes stigmates. Alors il avait parlé d'une voix douce, mais qui faisait trembler la terre. Elle-même. Je suis Jésus, Alma. Le même qui fut crucifié pour toi.
Le même qui est ressuscité au troisième jour. Le même qui a promis d'être avec les siens jusqu'à la fin du monde. Ces paroles enveloppèrent Alma d'une lumière qu'elle n'avait jamais connue. J'ai entendu ton cri. J'ai vu ta douleur. Et je suis venu te montrer que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été. Ce que l'ennemi t'a volé, je te le rendrai multiplié. Alma s'était effondrée à genoux. Impossible de soutenir la splendeur de cette vérité. Elle, la veuve méprisée de San Matteo Penasco. Pauvre parmi les pauvres, face au Fils de Dieu sur un chemin de poussière. Seigneur, je ne suis rien. Je suis une misérable. Mais Jésus s'était agenouillé à son tour, posant ses mains sur son visage comme un père sur celui de son enfant. Tu es ma fille bien-aimée, précieuse à mes yeux, plus rare que 1000 univers. Il poursuivit, et ses mots étaient comme un baume. J'ai vu la honte que tu as endurée, les humiliations, les abus. Tout est inscrit dans ma mémoire. Et je ferai justice. Pas une justice de vengeance, mais une justice qui restaure, qui guérit, qui libère. Alma, tremblante, ne pouvait qu'écouter. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Seulement de faire confiance. Alors il sortit de sa besace une gourde de cuir et la lui tendit. Prends. Elle l'ouvrit et découvrit une eau d'une pureté irréelle, si transparente qu'on aurait dit qu'elle captait la lumière même du ciel. Elle but, et aussitôt son corps tout entier sembla renaître. Chaque cellule vibrait, reconnaissante. Cette eau ne manquera pas tant que tu en auras besoin, dit Jésus avec un sourire. Puis il ajouta d'un ton solennel. Écoute attentivement, car je vais te confier des instructions précises. Alma essuya ses larmes, tâchant de calmer les battements de son cœur. Demain, quand le soleil se lèvera, tu marcheras vers l'Orient, là où naît la lumière. Tu quitteras le village, tu traverseras les champs, jusqu'à atteindre le vieux puits près du grand mesquite. Elle hocha la tête. Oui, Seigneur, je vois, celui qui est à sec depuis plus de 30 ans. C'est cela. Tu frapperas 3 fois la pierre qui le couvre, en proclamant à haute voix, au nom de Jésus, que ce qui est caché soit révélé. Et, que se passera-t-il? Ce qui doit arriver arrivera. Ce qu'on t'a volé te sera rendu, non seulement ce qui est matériel, mais aussi ta dignité, ton espérance et ton avenir. Puis il s'était levé, s'avançant vers son cheval. Alma, toujours à genoux, avait voulu le retenir. Attendez, ne partez pas. J'ai tant de questions, j'ai besoin d'eux. Il la regarda avec douceur. Tu as besoin de faire un pas de foi. En un geste gracieux, il monta sur sa monture. Tu dois croire que je suis celui que je dis être, et que j'accomplirai ce que je t'ai promis. Alors il prononça son nom d'une voix si tendre qu'Alma sentit son âme frémir. Alma, ma fille, as-tu confiance en moi? Elle regarda son fils Emiliano, le petit riait, débordant de vie. Croquant dans un pain qui ne se consumait pas. Dans ses petites mains, la gourde miraculeuse brillait. Puis ses yeux revinrent vers les cicatrices du Christ. Et là, au plus profond de son être. Au-delà de toute raison, la certitude jaillit. Oui, Seigneur, je crois en toi. Jésus sourit, rayonnant d'une lumière d'éternité. Alors demain, à l'aube, obéis. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il fit tourner son cheval et s'éloigna lentement. Avant de disparaître derrière un virage bordé de cactus, il se retourna une dernière fois et cria. Et dis à Emiliano que je l'aime aussi. Qu'il soit fort, car un grand dessein l'attend sur cette terre. Puis il disparut. Alma resta agenouillée au milieu du chemin. Les joues baignées de larmes, tandis que son fils courait autour d'elle, riant aux éclats, respirant à plein poumon, le pain dans une main, l'eau dans l'autre. Des larmes, oui, mais des larmes de joie, de gratitude, de ce bonheur si pur qu'il en fait presque mal. Maman, c'était vraiment Jésus? Comme celui de l'Église. Oui, mon cœur. C'était lui. Et il va nous aider. Vraiment? Oui, mon amour. Elle se releva, sentant une force nouvelle l'habiter. Le poids de la fatigue avait disparu, remplacé par une énergie lumineuse. Elle prit la main de son fils, et ensemble, ils reprirent le chemin du retour. Mais cette fois,
ils ne marchaient plus comme des vaincus, mais comme des vainqueurs qui savent déjà que la victoire est écrite. Le chemin semblait plus court, plus doux. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'or et de rose. Alma fredonnait des hymnes qu'elle n'avait plus chantés depuis la mort de Ramiro, et la voix claire d'Emiliano se joignait à la sienne, sans trace de tout, sans douleur. Quand ils arrivèrent chez eux, la note de menace était toujours clouée à la porte. Alma la relut, mais n'éprouva ni peur ni colère. Seulement une paix. Profonde, indestructible. Tout ira bien, murmura-t-elle, parce qu'il l'a dit, et il ne ment pas. Cette nuit-là, ils partagèrent le pain et l'eau bénie. Puis, blottis sur leur natte, Alma raconta à Emiliano les miracles du Seigneur, les pains et les poissons multipliés, les malades guéris, les eaux apaisées. Et tu crois que le Seigneur qu'on a vu aujourd'hui a fait tout ça? Maman? Oui, mon ange. C'est le même. Et aujourd'hui, il l'a fait pour nous. Mais, nous sommes pauvres, pas importants. Elle posa un baiser sur son front. Nous sommes importants pour lui. Emiliano. Si important qu'il est venu lui-même jusqu'à nous. N'oublie jamais cela. Jamais. Cette nuit-là, Alma dormit profondément pour la première fois depuis des années. Aucun cauchemar ne vint troubler son repos. Elle dormait enveloppée d'une paix qui dépassait tout entendement. Et au plus profond de son cœur, elle savait, à l'aube, elle obéirait. Elle irait jusqu'au vieux puits. Elle frapperait 3 fois la pierre, proclamant le nom du Seigneur. Elle croirait, encore et toujours, parce qu'elle avait vu l'impossible devenir possible sur un chemin poussiéreux d'Oaxaca. Sous le regard de celui qui transforme l'eau en vin, la mort en vie et le désespoir en espérance. Alors, dis-moi, si toi aussi tu te retrouvais face à face avec Jésus, et qu'il connaissait chaque détail de ta douleur, que lui dirais-tu? Emiliano dort encore, paisiblement, respirant d'un souffle profond et régulier. Dans le silence de l'aube, Alma s'accorde un moment pour le contempler. Elle ne se lasse pas d'admirer ce miracle, son fils, vivant, endormi comme un petit ange, la peau rosée, les lèvres étirées en un sourire léger. Hier à la même heure, il brûlait de fièvre. Suffoquait entre des quintes de toux si violentes qu'elle craignait qu'il n'expulse ses poumons. Et maintenant, il repose là, enveloppé d'une paix lumineuse. Les yeux d'Alma se remplissent de larmes. Elle se penche, dépose un baiser tremblant sur le front du garçon et murmure. « Merci, Seigneur, merci de m'avoir rendu mon enfant. » Elle se lève sans bruit, lave son visage avec l'eau de la gourde. Cette eau bénie qui a changé le cours de leur destin puis s'habille avec soin. Elle choisit sa robe bleue délavée, héritée de sa mère, et son rebozo noir qu'elle noue autour de ses épaules. Ses gestes sont simples, presque rituels. Elle coiffe ses longs cheveux sombres, tresse chaque mèche avec lenteur, puis se regarde dans le petit fragment de miroir fendu suspendu au mur. La femme qui lui rend son reflet n'est plus la même que celle d'hier. Son visage porte encore les marques de la fatigue, ses rides prématurées gravées par le soleil et l'inquiétude. Ses mains rêches façonnées par le travail. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Une flamme y brûle ténue, mais indomptable. C'est le feu de la foi retrouvé. « Je vais croire » se dit-elle doucement. Même si cela semble insensé. Même si tout le monde m'appelle folle. Je vais croire que ce qu'il m'a dit est vrai. Elle laisse Emiliano dormir et sort de la maison. Le village sommeille encore. Seuls quelques chiens errants lèvent la tête pour la regarder passer, les yeux mi-clos, et quelque part un coq annonce le lever du soleil. Alma marche vers l'Orient. Suivant les indications précises que Jésus lui a données la veille. Elle traverse les dernières maisons d'adobe, puis les champs de maïs encore verts des pluies récentes. Elle franchit le ruisseau. Desséché où, en saison sèche, les enfants aiment jouer. Le ciel pâlit peu à peu, et une ligne d'or se dessine à l'horizon. Guidée par cette lumière, elle avance 45 minutes durant. Le cœur battant au rythme du monde qui s'éveille. Enfin, elle le voit, le grand mesquite. Un arbre ancien, tordu par le vent et les années, dont les branches noueuses s'élèvent vers le ciel comme des bras en prière. Il doit avoir 100 ans, peut-être 200. À ses pieds, à moitié enfoui sous les buissons et la poussière, se trouve un vieux puits oublié. Alma s'approche lentement. Presque en apnée. Elle sent qu'elle pénètre un lieu sacré. Le puits est circulaire, formé de pierres grossières superposées, large d'environ 2 mètres et fermé par une lourde dalle de pierre que
3 hommes auraient du mal à déplacer. Il est sec depuis toujours, du moins, depuis la mémoire d'Alma. Sa grand-mère racontait qu'autrefois, quand elle était enfant, on y tirait encore de l'eau. Claire. Mais un tremblement de terre en 1957 avait effondré l'aquifère souterrain, condamnant le puits à la sécheresse éternelle. Alma s'agenouille, les genoux dans la poussière. Au nom de Jésus. Murmure-t-elle. Au nom de celui qui a guéri mon fils, qui m'a donné le pain du ciel et l'eau vive qui ne s'épuise jamais. Celui qui est mort et ressuscité, fidèle et vrai. Je vais obéir. Elle se relève, trouve une pierre de la taille de son poing, et s'avance vers la dalle. Son cœur cogne dans sa poitrine comme un tambour sacré. Elle lève la pierre au-dessus de sa tête et frappe. Pam. Le son résonne dans l'air tranquille de l'aube. Au nom de Jésus, que ce qui est caché soit révélé. Pam. Le second coup est plus assuré, plus fort. Que ce qui est caché soit révélé. Pam. Au troisième coup, la dalle tremble légèrement. Et soudain, quelque chose d'impossible se produit. La terre sous ses pieds vibre pas comme un séisme, mais comme si le cœur même du monde battait. Sous ce puits. Alma recule, terrifiée, tombe assise sur le sol. Ses yeux s'écarquillent. La dalle massive se met à glisser toute seule, lentement, avec un gémissement de pierre frottant contre pierre. Et du puits, que l'on croyait mort depuis des décennies, commence à jaillir de l'eau. D'abord un mince filet, clair comme le cristal, qui tombe en musique sur le fond pierreux. Puis le flot s'épaissit, se change en cascade, en torrent. L'eau monte, monte encore, jusqu'à déborder presque, si limpide qu'Alma distingue les pierres au fond malgré la profondeur. Elle se couvre la bouche de ses mains, incapable de parler. Son cœur bondit de gratitude et de stupeur mêlée. Mais un autre miracle s'ajoute au premier. Avec le flot d'eau, quelque chose remonte. Lentement à la surface un objet noir, enrobé de plastique épais, scellé avec du ruban adhésif jauni par le temps. C'est une boîte, de la taille d'une boîte à chaussures, lourde à en juger par la manière dont elle s'enfonce dans l'eau. Tremblante, Alma s'approche à genoux et plonge ses mains dans l'eau glacée. Elle la touche, c'est réel. Elle la saisit, la soulève. L'eau ruisselle sur ses bras, mais elle ne rêve pas. La boîte est bien là, tangible, impossible, et pourtant là. Elle s'assied, le souffle court, la boîte sur ses genoux. Le soleil franchit l'horizon et baigne la Seine d'une lumière dorée. Alma comprend alors. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe. C'est le moment. Le moment que Dieu avait préparé depuis toujours. Ses doigts tremblent tandis qu'elle déchire le plastique et le ruban. À l'intérieur, elle trouve une boîte métallique, rouillée, fermée par un petit cadenas qui se désagrège dès qu'elle le touche. Elle soulève le couvercle et pousse un cri. Étouffé. Des papiers. Des dizaines de documents parfaitement conservés dans des pochettes plastiques. Alma sort le premier avec précaution. Écriture publique du Moulin La Esperanza. Ses yeux parcourent les lignes du texte officiel, son cœur battant à tout rompre. Est accordé à perpétuité à don Marcelino Ruiz Mendoza et à ses héritiers légitimes la pleine propriété du moulin. Connu sous le nom de La Esperanza, situé à San Mateo Penasco, Oaxaca. Signé le 15 avril 1932. Marcelino Ruiz Mendoza. Le grand-père d'Alma. Le père de son père. Elle reste figée. Cela signifie que le moulin n'a jamais appartenu légalement à don Esteban. Jamais. Fébrile, elle fouille parmi les documents. Ses mains tremblent si fort qu'elle peine à tenir les papiers. Elle trouve un acte de naissance, celui de son père, Aurelio Ruiz, puis un acte de mariage, et même le sien propre. Puis, tout au fond, une lettre manuscrite, au papier jauni et à l'écriture vacillante. Elle reconnaît immédiatement la signature, Aurelio Ruiz. Son père. Alma sent son cœur se serrer. Elle ouvre la lettre avec précaution. L'encre a pâli, mais les mots portent encore la force d'un homme qui écrit depuis l'autre rive. À ma fille, Alma. Si tu lis ces lignes, c'est que Dieu, dans sa miséricorde infinie, t'a guidé jusqu'à l'endroit où j'ai caché la vérité. Il y a 30 ans. Esteban Garcia m'a trompé. Il m'a fait signer des papiers que je croyais être des prêts pour agrandir le moulin. En réalité,
c'étaient des documents falsifiés qui transféraient la propriété à son nom. Quand j'ai compris, il était trop tard. Il avait acheté le silence de tout le village, et m'a menacé de s'en prendre à toi et à ta mère si je parlais. Avant qu'ils ne me prennent tout. J'ai réussi à dissimuler les originaux ici, là où personne ne songerait à chercher, dans le puits sec. Protégé de la poussière, enveloppé dans le plastique. Les larmes d'Alma brouillent ça. Vision, mais elle continue à lire, chaque mot s'imprimant dans son cœur. Pardonne-moi de ne pas avoir été plus courageux. Pardonne-moi de n'avoir pas su défendre ce qui était à nous. Maintenant. C'est à toi de le faire. Ces documents prouvent que le moulin t'appartient par droit d'héritage direct. Tu trouveras aussi des reçus montrant qu'Esteban a détourné, pendant 20 ans, les subventions du gouvernement destinées aux veuves et aux familles pauvres. Des milliers de pesos qui auraient dû soulager des femmes comme ta mère, comme toi. Batte-toi, ma fille. Pas par vengeance, mais pour la justice. Pas pour toi seul, mais pour tous ceux qu'on a écrasés. Ton père, qui t'aime éternellement. Aurelio Ruiz. Alma relit la lettre, une fois, puis deux, puis trois. Les larmes tombent sur le papier jauni, se mêlant à l'encre fanée. Chaque mot semble une caresse, une bénédiction, une mission. Autour d'elle, le vent du matin s'élève, apportant le parfum de la terre mouillée et le murmure de l'eau vive. Le puits déborde encore, symbole éclatant de la vérité qui refait surface après des décennies de mensonges. Alma serre la lettre contre son cœur. Elle lève les yeux vers le ciel doré et souffle d'une voix tremblante. Père, je te promets que ton combat ne sera pas vain. Et dans la lumière naissante, baignée d'eau et de foi. Alma comprend enfin que les miracles ne tombent pas toujours du ciel. Parfois, ils jaillissent du sol, de la mémoire, et du courage de ceux qui osent croire. Le cœur d'Alma battait avec une force nouvelle. Son père, il savait. Même après la mort, il avait trouvé un moyen de la protéger, de la guider jusqu'à cet endroit précis, au moment exact où elle en avait le plus besoin. Jésus lui-même l'avait conduite jusque-là. Elle continua à fouiller les papiers contenus dans la vieille boîte métallique, les mains tremblantes, mais déterminées. Des reçus, des certificats, des transferts bancaires, des listes entières de transactions, tout était méticuleusement classé et conservé. Chaque document racontait une vérité qu'on avait voulu enterrer. Dont Esteban Garcia n'avait pas seulement volé le moulin, pendant plus de 20 ans, il avait détourné des fonds fédéraux et étatiques destinés à des programmes sociaux. De l'argent qui aurait dû nourrir les veuves, les anciens, les enfants malades et les familles les plus démunies. Cet argent avait fini dans ses poches, dans sa camionnette flambant neuve, dans les frais d'école privés de ses enfants à Oaxaca. Chaque page était une preuve accablante. Alma sentit la justice bouillonner en elle comme l'eau vive du puits. Elle avait entre les mains de quoi le détruire, de quoi lui enlever non seulement le moulin, mais aussi sa liberté et son masque d'homme honorable. Elle remit soigneusement les documents dans la boîte, les enveloppa dans son rebozo noir et se leva. Le soleil s'était déjà hissé haut dans le ciel, répandant une lumière dorée sur les collines et les toits d'adobe. Le vieux puits, désormais, débordé d'une eau claire et fraîche, s'écoulant par les anciens canaux d'irrigation que plus personne n'avait vu fonctionner depuis des décennies. Alma leva les yeux vers le ciel et murmura, la voix vibrante. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci de ne pas avoir oublié les humbles, les piétinés, ceux que personne ne défend. Une paix lumineuse l'envahit. Maintenant je comprends, souffla-t-elle. Tu ne m'as pas donné cela pour moi seul. Tu me l'as confié. Pour rendre justice. Elle prit la route du village. Mais cette fois, elle n'était plus seule. La rumeur s'était déjà répandue, le vieux puits avait jailli à nouveau. Et dans un village comme San Mateo Penasco, les nouvelles volent plus vite que le vent. Quand Alma atteignit le chemin principal, elle vit des dizaines de personnes converger vers le mesquite géant, marchant avec curiosité et émerveillement. C'est un miracle, s'écria Doña Lucia. L'eau est revenue. La sécheresse est finie. Lança Don Refugio, levant les bras vers le ciel. Alma sourit, serra la boîte contre son cœur. Et poursuivit son chemin. Elle avait une mission. Quand elle arriva chez elle, Emiliano l'attendait dehors, jouant avec une vieille balle dégonflée. Il riait, vif,
plein d'énergie. Ses joues rosées brillaient sous le soleil. Maman. Où étais-tu? J'avais faim, mais j'ai mangé le pain que tu avais laissé, et il en reste encore. C'est magique. Ce n'est pas de la magie, mon trésor? Répondit-elle en l'embrassant. C'est la provision de Dieu. Elle le serra fort contre elle, puis ajouta. Prépare-toi, on va au village. Nous avons quelque chose d'important à faire. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Reprendre ce qui nous appartient. Leur marche à travers San Matteo Penasco fut comme une procession silencieuse. Le soleil illuminait les ruelles étroites et poussiéreuses. Le marché bourdonnait, les femmes marchandaient les tomates et les piments, les hommes transportaient des sacs de maïs, les enfants couraient entre les jambes des adultes. Pourtant, quelque chose avait changé. Les regards qui autrefois glissaient sur Alma avec indifférence ou pitié se transformaient désormais en respect. Les murmures suivaient son passage, c'est elle. C'est Alma, la femme du puits. L'écho du miracle s'était répandu comme un feu dans l'herbe sèche. Tout le monde savait qu'elle avait été la première à se trouver là quand l'eau avait jailli. Doña Alma. L'interpella don Pedro, le vieux menuisier, en ôtant son sombrero. On dit que c'est vous qui avez fait renaître le puits. Elle lui répondit d'un sourire doux. Ce n'est pas moi. Don Pedro. C'est Dieu. Mais on raconte que vous avez frappé la pierre 3 fois, comme Moïse dans le désert. Alma eut un léger rire. Disons, quelque chose comme ça. Elle poursuivit jusqu'à la place centrale, où se dressait le bâtiment du commissariat égidal, 2 étages de béton crémeux, l'emblème national délavé au-dessus de la porte. C'était là que don Esteban régnait depuis des années, administrant le moulin et les affaires publiques à sa guise, abusant de son pouvoir pour dominer tout le village. Alma entra sans frapper. Son cœur battait fort, mais son pas était assuré. Elle gravit l'escalier, serra la boîte contre elle et poussa la porte du bureau principal. Don Esteban, assis derrière son large bureau, levait les yeux d'un paquet de papiers, un cigare éteint entre les doigts. À ses côtés, Rigoberto, son beau-frère, comptait des liasses de billets et griffonnait dans un carnet. Lorsqu'ils aperçurent Alma, leurs visages passèrent de la surprise à l'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Alma » gronda Esteban, en écrasant son cigare dans un cendrier sale. « Je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher du moulin. »« Je ne viens pas mendier, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je viens réclamer ce qui m'appartient. » Elle posa la boîte sur le bureau dans un bruit sec qui résonna comme un coup de tonnerre. Les 2 hommes sursautèrent. Alma plongea son regard dans le leur, sans peur. « Tu es devenue folle » cracha Esteban. « Non. Je suis devenue courageuse. » D'un geste décidé, elle ouvrit la boîte et répandit les documents sur la table. Voici le titre de propriété originale du moulin La Esperanza, octroyé à mon grand-père, Marcelino Ruiz, en 1932. Voici l'acte prouvant que mon père, Aurelio, l'a hérité légalement. Et voici mon acte de naissance, qui m'établit comme unique héritière. Le visage d'Esteban perdit toute couleur. Il voulut s'emparer des papiers, mais Alma fut plus rapide. Elle en retira un seul et le laissa devant lui. Le moulin n'a jamais été à toi, Esteban. Tu as falsifié des documents, trompé mon père, usé de menaces. Tu lui as pris ce qui lui revenait de droit. C'est absurde. Où as-tu trouvé ces papiers? Ce sont sûrement de fausses copies. Je les ai trouvés là où mon père les avait cachés, il y a plus de 20 ans, dans le vieux puits, à côté du mesquite. Le même puits qui, ce matin, s'est rempli d'eau. Tu veux parler de coïncidence? Moi, j'appelle cela la providence divine. Rigoberto ricana, nerveux. Écoute, Alma. Tu es seule, sans ressources. Même si tes papiers étaient vrais, crois-tu qu'un juge t'écouterait? Nous avons des avocats, des amis puissants, des contacts. Et moi, j'ai ça. Elle lança sur le bureau un second paquet de documents. Les feuilles s'éparpillèrent sous les yeux incrédules des 2 hommes. Des reçus de subventions, des preuves de transfert bancaire, des listes de bénéficiaires qui n'ont jamais reçu leur argent. 20 ans de vol et de mensonges. 20 ans à affamer les pauvres pendant que vous rouliez dans le luxe. Le silence tomba,
lourd comme une pierre. Esteban fixait les papiers comme s'il pouvait le mordre. Rigoberto, les mains suspendues, ne bougeait plus. Alma se pencha lentement au-dessus du bureau, si près qu'il pouvait sentir son souffle. « Tu sais ce qu'il y a de pire, Esteban » murmura-t-elle. « C'est que j'étais l'une de ses veuves. Quand Ramiro est mort, j'aurais dû recevoir une pension du gouvernement. Mais tu l'as volé aussi. » Ces mots fendirent l'air comme un couteau. Esteban détourna le regard, mais Alma ne fléchit pas. Dans son cœur, il n'y avait plus de peur, plus de honte, seulement la vérité. Une vérité née de la foi, du courage et d'une justice que rien ne pourrait arrêter. Dehors, le soleil éclatait sur la place, et au loin, le bruit de l'eau du puits continuait de chanter comme un écho du ciel, rappelant à tous qu'un jour, tôt ou tard, la lumière finit toujours par jaillir des profondeurs les plus sombres. Le jour de la vérité. 100 pesos par mois pendant 5 ans. 72 000 pesos. C'est la somme qu'il m'a volée et qu'il a volée à mon fils, qu'il a volée à chaque veuve de ce village. Alma, écoute-moi, nous pouvons trouver un accord, balbutia don Esteban, cherchant à donner à sa voix un ton conciliant. Mais sa voix tremble, son assurance vacille. Non, il n'y a plus d'accord possible, dit Alma d'une voix claire. Il n'y a plus que la justice. Elle referme calmement la boîte métallique après y avoir replacé les documents compromettants. Je pars maintenant, annonce-t-elle. Je vais porter ces papiers au ministère public de Tlaxiaco. Je vais te dénoncer devant la fiscalia. Et je m'assurerai que chaque peso volé retourne à ceux à qui il appartient. Elle tourne les talons, mais la voix de don Esteban la retient. Si tu fais ça, tu le regretteras. J'ai des amis puissants. Je peux te rendre la vie impossible. Alma se retourne lentement. Dans son regard, il y a une force tranquille, quelque chose d'inébranlable qui fait reculer l'homme dans son fauteuil. Tu ne me fais plus peur, Esteban, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'hier, sur le chemin, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a rappelé qui je suis. Vraiment, une fille du roi des rois, protégée par celui qui renverse les puissants de leur trône et qui élève les humbles. Elle s'avance vers la porte. Tu peux me menacer autant que tu veux. Tes paroles ne sont que du vent face au roc de ma foi. Et elle sort, tenant Emiliano par la main, laissant derrière elle 2 hommes pétrifiés, conscients enfin que l'empire qu'ils avaient bâti sur le mensonge et l'abus est en train de s'effondrer. La vérité se propage. Sur la place, une foule s'est rassemblée, attirée par l'éclat de la confrontation. Maria du Moulin est là, Doña Lucia, don Pedro le charpentier, et des dizaines de visages familiers qui ont vécu des années sous le joug de don Esteban. C'est vrai, Doña Alma, demande Maria. La voix tremblante. Vous avez des preuves contre lui? Oui, répond Alma. Et pas seulement contre lui. Elle ouvre la boîte et montre les documents. J'ai les noms de tous ceux qui auraient dû recevoir une aide et ne l'ont jamais eu. J'ai les montants exacts. J'ai tout ce qu'il faut pour que justice soit faite. Un murmure traverse la foule, comme une vague. Certains pleurent. D'autres se prennent dans les bras. Don Pedro s'approche, la gorge serrée. Ma femme est morte il y a 3 ans, dit-il d'une voix cassée. Elle devait recevoir une aide pour son traitement du diabète. Rien n'est jamais venu. Je le sais, don Pedro, répond Alma avec douceur. Son nom est sur la liste. Et elle recevra ce qui lui était dû. Une jeune femme, un bébé dans les bras, s'avance. Mais comment allez-vous faire? Il a le pouvoir, il a l'argent, il a. Moi, j'ai quelque chose de plus puissant, dit Alma en levant la boîte métallique. J'ai la vérité. Et j'ai la foi en un Dieu juste, qui voit la souffrance de son peuple et qui n'oublie personne. Le miracle du puits. À cet instant, un garçon surgit de l'autre côté de la place. Haletant, criant. Venez. Venez tous au puits. Il se passe quelque chose d'incroyable. La foule se met en mouvement, courant vers les limites du village, vers le grand mesquite qui veille sur le vieux puits. Alma court aussi, Emiliano bondissant à ses côtés, le cœur battant. Lorsqu'ils arrivent, le spectacle les laisse sans voix. Le puits n'est pas seulement plein d'eau, il déborde.
L'eau jaillit avec une telle abondance qu'elle a réactivé les anciens canaux d'irrigation, endormis depuis des décennies. Les sillons secs se remplissent à nouveau, l'eau court comme un fleuve. Argentée à travers les champs. Là où il n'y avait que poussière, de jeunes pousses vertes émergent déjà. C'est un miracle, murmure quelqu'un. Non, dit Alma avec conviction. C'est Dieu. C'est Dieu qui montre à ce peuple qu'il n'a pas oublié les pauvres, les rejetés, les opprimés. Il voit, il entend, et il agit. La justice des hommes. Le soir. Même, Alma monte dans un bus en direction de Tlaxiaco. Emiliano s'endort contre elle, sa tête sur ses genoux, tandis que la boîte de métal repose serrée entre ses bras. À la Fiscalia. Un procureur du nom de Javier Mendoza la reçoit. Au début, il semble sceptique. Mais au fur et à mesure qu'Alma sort les documents, les reçus, les preuves, son expression change, d'abord l'étonnement, puis le choc. Sonora Ruiz, ceci est la preuve d'un détournement massif. Nous parlons de centaines de milliers de pesos détournés sur 20 ans. Tout est authentique, répond Alma. Chaque papier, chaque signature, chaque sceau. Mon père a tout documenté avant de mourir. Il savait qu'un jour la vérité devrait éclater. Le procureur appelle ses assistants, fait des copies. Enregistre sa déposition officielle. L'interrogatoire dure des heures. Quand tout est terminé, la nuit est tombée. Sonora Ruiz, dit-il enfin, nous allons enquêter à fond. Si tout cela est vérifié. Et je n'en doute pas, nous engagerons des poursuites pour fraude, falsification, abus d'autorité, détournement de fonds publics. Don Esteban Garcia et ses complices risquent de longues années de prison. Je ne cherche pas la vengeance, répond Alma. Je cherche la justice. Elle marque une pause. Je veux que chaque famille spoliée reçoive ce qui lui revient. Et je veux récupérer le moulin. Qui m'appartient légalement, pour le mettre au service de ma communauté. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive, promet le procureur. Elle. Retour à San Mateo. Cette nuit-là, Alma et Emiliano rentrent à San Mateo Penasco. Il est près de 10 heures lorsque le bus les dépose sur la place. Le village est silencieux, mais les fenêtres brillent de la lumière de centaines de bougies. Dans l'air flotte le murmure des prières. Devant sa porte, Maria les attend avec un plat fumant. C'est pour vous et le petit, dit-elle avec émotion. Tout le village prie pour que Dieu vous protège et vous donne la force. Ce que vous faites, Alma, c'est ce que nous avons tous rêvé de faire, mais sans jamais en avoir le courage. Alma la regarde. Avec tendresse. Je ne suis pas courageuse, Maria. Je suis juste une femme désespérée qui a rencontré Jésus sur son chemin. Et il m'a rappelé qui j'étais. Maria sourit à travers ses larmes. Alors nous devons tous trouver ce chemin, Alma. Si Dieu a pu transformer une veuve brisée en guerrière de justice, il peut transformer tout notre peuple. La prière. Cette nuit-là, tandis qu'Emiliano dort profondément, Alma s'agenouille devant une petite image du Sacré-Cœur, éclairée par la flamme vacillante d'une bougie. Seigneur Jésus, murmure-t-elle. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour ce jour, pour ta justice, pour ta providence. Sa voix tremble, mais elle continue. Je t'en prie, achève ce que tu as commencé. Protège-moi de ceux qui voudront me nuire. Donne-moi la sagesse d'utiliser le moulin à bon escient, si tu me le rends. Et surtout, aide-moi à ne jamais oublier que tout cela vient de toi, pas de moi. Que ton nom soit glorifié, et non le mien. Amen. Le vent souffle doucement entre les arbres. Et si quelqu'un avait observé la colline dominant le village, il aurait aperçu la silhouette d'un homme monté sur un cheval criollo, immobile sous la lune veillant sur le village, fidèle à sa promesse de ne jamais abandonner les siens. La rédemption. Quelques semaines plus tard, San Mateo Penasco n'est plus le même. La nouvelle de l'arrestation de Don Esteban Garcia et de son complice Rigoberto Vega a explosé dans la presse régionale. 20 ans de détournement de subventions. Fraude massive en Oaxaca. Une veuve récupère le moulin volé depuis des décennies. Les journalistes affluent, caméra et micro à la main, désireux d'interviewer la femme qui a renversé un tyran avec rien d'autre que sa foi et des papiers jaunis. Alma leur répond, mais toujours, inlassablement,
elle ramène la conversation vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas mon histoire, dit-elle. C'est celle d'un peuple qui s'est souvenu qu'il avait une voix. C'est celle d'un Dieu qui ne se lasse pas d'élever les petits et de confondre les puissants. Et pendant qu'elle parle, le moulin tourne à nouveau. L'eau coule librement dans les canaux. Les champs reverdis témoignent d'une renaissance plus vaste que la terre, celle d'une communauté entière. Épilogue. Le soir tombe sur San Matteo. Le ciel s'embrase d'or et de pourpre, et dans l'air flotte un parfum de maïs et de pluie. Emiliano joue près du puits redevenu source de vie. Alma le regarde, un sourire tranquille sur les lèvres. Tout n'est pas encore accompli, elle le sait. Les procès seront longs, les représailles possibles. Mais elle n'a plus peur. Car elle a vu la justice de Dieu se manifester, non pas par la vengeance, mais par la restauration. Et tandis que le vent s'élève doucement, une voix semble murmurer dans son cœur. Tu as combattu le bon combat, Alma. Garde la foi. Ce que j'ai commencé en toi, nul ne pourra l'arrêter. Le pain de lumière. Ce n'était pas la vengeance d'Alma, mais la justice de Dieu. Pas son propre courage, mais la fidélité de celui qui écoute le cri des opprimés. Le procès, étonnamment rapide, fut une révélation pour tout le village. Les preuves étaient si nombreuses, si claires, si incontestables, que même le juge admit que la vérité brillait d'elle-même. Il ordonna la restitution immédiate du Molino La Esperanza à Alma Ruiz, reconnue comme héritière légitime. Et y ajouta une indemnisation pour les longues années d'usurpation illégale. Dont Esteban Garcia et son complice Rigoberto furent condamnés à 15 années de prison chacun pour fraude, détournement de fonds et falsification de documents officiels. Leurs propriétés furent confisquées afin de rembourser les sommes volées. Ce jour-là, lorsque le verdict fut lu, un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était un signe que Dieu n'abandonnait jamais les humbles. Quelques semaines plus tard, le village entier se rassembla devant le vieux bâtiment jaune du moulin. Les fenêtres fraîchement repeintes, la façade restaurée par des mains solidaires. Au-dessus de la porte, un nouveau panneau, peint à la main par Don Pedro le charpentier, portait des lettres simples mais puissantes. Molino Pendelouse aux propriétés d'Alma Ruiz, au service de la communauté. Alma avait voulu ce nouveau nom. Pour que chacun se souvienne que ce lieu n'était pas seulement une entreprise, mais un témoignage vivant, celui d'un Dieu capable de transformer les ténèbres en lumière, la défaite en victoire, la mort en vie. Devant la foule réunie, Alma prit la parole. À sa droite, Maria, fidèle amie. À sa gauche, son fils Emiliano, dont les yeux brillaient de fierté. Ce moulin n'est plus seulement le mien, déclara-t-elle d'une voix tremblante mais assurée. Il appartient à chacun de vous. Oui, légalement, il m'appartient. Mais son but est de servir. Ici travailleront les veuves qui ont besoin d'un emploi. Ici, les anciens recevront de la farine à prix réduit. Ici, les familles les plus pauvres viendront moudre leur maïs gratuitement. Elle marqua une pause. Ses yeux parcoururent la foule, des visages marqués par la fatigue, mais illuminés d'espérance. Ce moulin sera un lieu de justice, de miséricorde et d'amour. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre. Beaucoup pleuraient. D'autres se prenaient dans les bras sans dire un mot. La première à être embauchée fut Donia Lucia, veuve depuis 10 ans, qui survivait à peine en nettoyant des maisons. Puis vinrent 3 autres femmes, elles aussi victimes du système corrompu de Don Esteban. Mais la transformation ne s'arrêta pas là. Grâce à l'indemnisation et aux fonds restitués par le gouvernement, Alma refusa tout luxe personnel. Pas de maison neuve, pas de voiture, pas de robe coûteuse. Tout fut réinvesti dans le moulin, machines modernes, entrepôts agrandis, nouveaux emplois. Bientôt, le pain de lumière devint le cœur économique du village. On y produisait une farine d'une qualité telle qu'on en vendait jusqu'à Tlaxiaco et Oaxaca capitale. Pourtant, ce qui émerveillait le plus n'était pas le succès commercial, mais le mystère des matins. Chaque jour, à 5 heures du matin, les ouvrières ouvraient les grandes portes de bois. Elles entraient dans les entrepôts, humant l'odeur douce et chaude de la farine fraîche. Et chaque matin, elles trouvaient 5 sacs de farine supplémentaires que personne n'avait déposés. Au début, on pensa à un donateur anonyme. On posta des veilleurs, on installa des cadenas. Rien n'y fit. Les sacs continuaient d'apparaître,
silencieusement, mystérieusement. Sur le coin supérieur de chaque sac, un petit symbole brodé à la main, un épi de blé entouré d'un rayon de lumière. Quand Alma le vit pour la première fois, les larmes lui montèrent aux yeux. Maria, bouleversée, murmura. « Donia Alma, vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Celle qui donna son dernier peu de farine au prophète Élie? Sa jarre ne s'est jamais vidée. » Alma hocha la tête, émue. « Oui, Maria. C'est exactement cela. Le Seigneur multiplie notre farine parce que nous avons choisi de la partager. » Et c'était vrai. Peu importait combien de sacs elles offraient aux familles affamées, combien elles subventionnaient les anciens, combien elles livraient aux écoles et aux cuisines. Solidaire, la réserve ne diminuait jamais. Les livres de comptes ne cessaient de défier la logique, mathématiquement, elles auraient dû être en faillite, mais à chaque fin de mois. Les inventaires révélaient un excédent. C'était un miracle tranquille, humble, quotidien. Le genre de miracle dont les journaux ne parlent pas, mais qui nourrit les corps et restaure les âmes. 6 mois après la réouverture du moulin, une visite inattendue troubla le calme d'un après-midi. Le procureur Javier Mendoza arriva avec un dossier épais. Un sourire discret. « Sonora Ruiz, j'apporte des nouvelles. »« Mauvaise nouvelle ?» demanda Alma, légèrement inquiète. « Au contraire, » répondit-il. « L'enquête financière est terminée. Nous avons découvert que le montant total détourné par Don Esteban s'élevait à 3 200 000 pesos sur 20 ans. Après avoir remboursé toutes les victimes, il reste un reliquat de 800 000 pesos non réclamé. Le juge a estimé que, puisque vous êtes la plus lésée et celle qui a révélé la fraude, ce montant vous revient. » Alma resta silencieuse. 800 000 pesos. Une fortune. De quoi acheter une belle maison, une voiture, offrir à Emiliano une éducation privée. « Quand pourrais-je les recevoir ?» demanda-t-elle doucement. « Si vous le souhaitez, je peux lancer la procédure. Dès aujourd'hui. Dans 2 semaines, l'argent serait sur votre compte. » Alma ferma les yeux et pria intérieurement. « Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Montre-moi. » La réponse lui vint comme une lumière limpide dans son cœur. « Licenciado Mendoza, dit-elle d'une voix apaisée, cet argent, je ne veux pas le garder pour moi. Je souhaite qu'il serve à créer un fonds permanent d'aide aux veuves et aux orphelins de San Mateo Penasco. Un fonds qui produira des intérêts, et dont les revenus mensuels seront distribués aux familles les plus démunies. » Elle marqua une courte pause, puis ajouta. « Je veux qu'on l'appelle Fondo Ramiro Ruiz, en mémoire de mon mari. Que sa mort porte du fruit et ne soit pas vaine. » Le procureur la regarda. Ému et incrédule. « Sonora Ruiz, êtes-vous certaine? Vous refusez une somme considérable. » « Je ne la refuse pas, » répondit-elle avec un sourire tranquille. « Je l'investis dans l'éternité. Mon Seigneur m'a appris que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et mon cœur appartient à ceux qui souffrent, à ceux qu'on ne voyait pas, comme on ne me voyait pas jadis. » 1 mois plus tard, le fonds Ramiro Ruiz fut officiellement créé. La première distribution permit d'aider 18 veuves et 32 enfants orphelins. Ce n'était pas une fortune, en moyenne 400 pesos par mois par personne, mais c'était suffisant pour acheter des médicaments, des cahiers, ou de la nourriture. C'était la différence entre la faim et la dignité. Entre la résignation et l'espoir. Le temps passa. Le premier anniversaire de la rencontre d'Alma avec Jésus arriva un matin lumineux de printemps. Elle décida d'y retourner seule, là où tout avait commencé, sur ce chemin poussiéreux, entre les arbustes secs de la Sierra Mixteca, là où son cœur s'était brisé et relevé. Elle s'assit au même endroit, là où, 1 an plus tôt, elle tenait son fils mourant entre ses bras. Le vent chaud effleurait sa peau, portant l'odeur de la terre et du maïs. « 1 an, murmura-t-elle. 1 an depuis que j'étais une veuve sans nom, une femme invisible. Et aujourd'hui. » Une voix douce interrompit ses pensées. « Et aujourd'hui, tu es une fille du roi, accomplissant ton dessein. » Alma se retourna brusquement. Il était là. Jésus. Monté sur le même cheval créole, vêtu des mêmes habits simples, avec ce regard qui contenait tout l'amour du ciel. « Seigneur !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Elle tomba à genoux, tremblante. « Je croyais que tu n'étais venu qu'une seule fois. » Jésus descendit de sa monture et s'agenouilla devant elle.
Ses mains, marquées par les clous, se posèrent doucement sur son visage. Je ne suis jamais parti, Alma. Chaque matin où tu ouvrais ton moulin avant l'aube, j'étais là. Chaque fois que tu nourrissais une veuve, tu me nourrissais moi. Chaque fois que tu consolais un orphelin, tu me consolais moi. Le soleil montait lentement, enveloppant la scène d'une lumière dorée. Alma sentit une paix profonde, plus réelle que la terre sous ses pieds. Elle comprit que le miracle n'était pas seulement dans les sacs de farine ni dans les contes qui défiaient la logique, mais dans la renaissance de son âme. La femme brisée d'autrefois avait été relevée. La victime était devenue semeuse de vie. Et le moulin, jadis symbole d'injustice, était désormais un autel où la grâce se faisait pain. Les montagnes environnantes semblaient chanter, et Alma sut, sans aucun doute possible, que Dieu habitait désormais parmi son peuple. Car dans chaque sac de farine, dans chaque sourire d'enfant, dans chaque bras secouru, le pain de lumière continuait de se multiplier. Et Alma, humble servante, continua de marcher, son cœur vibrant de gratitude, sachant qu'elle n'était plus jamais seule. Lumière sur le chemin, l'histoire d'Alma Ruiz. Car je te dis la vérité, tout ce que tu as fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Les mots de Jésus résonnèrent dans l'air tiède du matin. Un sourire malicieux illumina son visage tandis qu'il ajoutait. Et ces sacs de farine qui apparaissent chaque jour au moulin, c'est encore toi, Alma. Qui d'autre pensais-tu que permettrait à ma fille, celle qui a mis toute sa confiance en moi, de manquer de pain? J'ai multiplié 5 pains pour nourrir 5000. Crois-tu que je ne pourrais pas multiplier 50 kilos de farine pour les affamés de San Mateo Penasco? Alma éclata en sanglots mêlés de rire. Son cœur débordait d'une gratitude impossible à contenir. Merci, merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci d'avoir tenu chaque promesse. Jésus se leva doucement et l'aida à se relever. Son regard, plein d'une tendresse infinie, semblait traverser le temps. Je n'en ai pas fini avec toi, Alma Ruiz. Ton histoire sera racontée, entendue par des milliers de personnes qui traversent aujourd'hui les mêmes vallées de douleur que toi. Elle leur donnera espoir quand tout semblera perdu. Elle leur rappellera que je marche encore sur cette terre, cherchant les cœurs brisés pour les guérir, les opprimés pour les libérer, les affamés pour les nourrir. Les yeux d'Alma se remplirent de larmes nouvelles. Et mon fils, Seigneur? Que adviendra-t-il d'Emiliano? Jésus sourit. Il deviendra un homme de Dieu, fort et sage. Il étudiera, il grandira dans la foi et poursuivra l'œuvre que tu as commencée. Mais pour l'instant, ne pense pas à demain. Savoure chaque jour comme le don qu'il est. Il remonta sur son cheval. Te reverrai-je? Demanda Alma d'une voix tremblante. Chaque fois que tu nourriras un affamé, tu me verras. Chaque fois que tu tendras la main à une veuve, tu me verras. Chaque fois que tu défendras un opprimé, je serai là. Car je vis parmi les plus petits, les oubliés, ceux que le monde rejette mais que mon père considère comme des trésors d'une valeur infinie. Alma hésita. As-tu un dernier message pour moi? Jésus se pencha depuis son cheval, si près qu'elle sentit son souffle. N'oublie jamais d'où je t'ai tiré. Souviens-toi que tout ce que tu possèdes vient de moi, non de ton propre mérite. Et lorsque la tentation viendra de t'enorgueillir, de revendiquer le mérite ou d'oublier les pauvres, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce chemin poussiéreux où tu as crié à l'aide pour ton fils affamé. Il ajouta d'une voix douce. Car c'est dans l'humilité que ma puissance se manifeste, et non dans la force humaine. Alma hocha la tête. Je m'en souviendrai, Seigneur, je te le promets. Alors va en paix, ma fille. Que ma bénédiction demeure sur toi, sur ton fils, sur ton moulin et sur tous ceux qui viendront à toi chercher l'espérance. Là où est mon esprit, il y a la liberté. Et là où est la liberté, la vie abonde. Jésus fit tourner son cheval et s'éloigna lentement. Mais cette fois, Alma ne ressentit ni vide ni tristesse. Elle comprit enfin qu'il ne partait jamais vraiment. Il était présent dans chaque sourire d'Emiliano, dans chaque sac de farine qui apparaissait. Miraculeusement, dans chaque veuve trouvant du travail, dans chaque enfant recevant du pain. Il était là, vivant, dans tout ce qui guérit, éclaire et restaure. Alma retourna au village en chantant.
Lorsqu'elle arriva au moulin peint de lumière, une scène merveilleuse l'attendait. La longue file habituelle des nécessiteux s'était transformée en une célébration improvisée. Quelqu'un jouait de la guitare, un autre du violon. Tous chantaient des hymnes de reconnaissance pendant qu'ils attendaient. « Que fêtez-vous donc » demanda Alma, émue. Doña Lucia répondit en souriant. « Nous célébrons une année de restauration. 1 an depuis que le puits s'est mis à couler, 1 an depuis que vous avez retrouvé le moulin, 1 an depuis que Dieu a prouvé qu'il n'a pas oublié les pauvres. » Alma se joignit au chant, les yeux pleins de larmes. Emiliano courait parmi la foule, en parfaite santé, fort, rayonnant de vie. Maria la prit dans ses bras en pleurant de joie. Don Pedro ôta son chapeau en signe de respect. Et sur la colline dominant le village, bien que personne d'autre ne le vit, Alma leva les yeux au moment exact, un homme, monté sur un cheval criollo, les observait de loin. Son visage portait le sourire tranquille d'un père fier de voir ses enfants fleurir. Cette nuit-là, quand tout fut calme et qu'Emiliano dormait profondément, Alma ouvrit un vieux carnet et écrivit. Année 1, après la rencontre. Il y a 1 an, j'étais Alma la veuve pauvre, invisible et rejetée. Aujourd'hui, je suis Alma, la propriétaire du moulin peint de lumière. Celle qui nourrit les veuves et donne du travail aux oubliés. Mais plus important encore, je suis Alma, celle qui a rencontré Jésus sur le chemin. Sa plume tremblait. Si quelqu'un lit ceci un jour, qu'il sache, il est réel. Pas une idée théologique, pas un personnage du passé, mais bien vivant. Il marche encore sur cette terre, cherchant les cœurs brisés pour les guérir. Et toi qui lis ces mots, peut-être dans ta propre nuit de désespoir. Toi qui te sens invisible, abandonné, sans issue, écoute-moi. N'aie pas peur. Il est avec toi. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le sens pas, il est là. Et au moment précis où tu t'attendras le moins. Il se révélera, et tout changera. Ose faire le premier pas de foi. Ose lui demander de l'aide. Même si cela paraît insensé. Car moi, je l'ai fait. Alma sourit en se souvenant. J'ai dit, Seigneur, mon fils a faim à un inconnu sur un cheval. Et cet inconnu s'est révélé être le sauveur du monde. Il n'a pas seulement nourri mon fils. Il a nourri mon âme, restauré ma vie. Et m'a donné un but plus grand que mes rêves les plus fous. S'il l'a fait pour moi, une simple veuve d'un village perdu de la Sierra Mixteca, il peut le faire pour toi aussi. Il te suffit d'y croire. Elle signa d'une main tremblante. Avec amour éternel. Alma Ruiz Mendoza. Moulin peint de lumière. San Mateo. Penasco, Oaxaca. Elle referma le carnet, souffla la bougie et se coucha près de son fils. Avant de s'endormir, elle murmura. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque jour, pour chaque miracle. Pour chaque personne que tu as placée sur mon chemin. Que ma vie entière soit un témoignage vivant de ta fidélité. Amen. Et dans cet instant suspendu entre le rêve et la veille, elle entendit une voix douce comme une brise et puissante comme un tonnerre. Bien fait, ma fille, bien fait. 10 ans plus tard. Le moulin peint de lumière est connu dans tout l'état d'Oaxaca non parce qu'il est le plus grand ou le plus moderne, mais parce qu'il n'a jamais refusé un affamé. Emiliano, désormais un jeune homme de 17 ans, étudie l'administration à l'université d'Oaxaca grâce à une bourse complète. Chaque week-end, il rentre au village pour travailler aux côtés de sa mère, apprenant non seulement la gestion d'une entreprise, mais aussi le service, la compassion et la foi mise en action. Alma, à 47 ans, porte quelques cheveux gris et de fines rides marquent son visage. Pourtant, ses yeux brillent d'une lumière nouvelle, celle d'une mission accomplie, d'une vie féconde, d'une foi récompensée. Le village tout entier a changé. L'eau du puits, jaillie miraculeusement ce matin-là des années auparavant, n'a jamais cessé de couler. Les champs sont verdoyants, les récoltes abondent, la misère recule. Les enfants terminent leurs études, les veuves retrouvent la dignité. Et chaque matin, sans faute, 5 sacs de farine supplémentaires apparaissent dans la réserve du moulin, chacun marqué d'un petit symbole mystérieux. Certains disent que c'est une coïncidence, d'autres parlent d'un miracle. Alma, elle, se contente de sourire. C'est la fidélité.
Celle d'un Dieu qui tient toujours ses promesses et n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Au crépuscule. Lorsque le soleil se couche derrière les montagnes de la Sierra Mixteca, peignant le ciel d'or et de pourpre, si l'on regarde bien les collines, on distingue parfois la silhouette d'un cavalier sur un cheval criollo, veillant silencieusement. Un gardien invisible, protecteur du village qu'il a transformé par un seul acte d'amour, un seul miracle, et la foi d'une femme qui osa croire en l'impossible. Car tel est son visage, fidèle, constant, éternel. Ainsi était-il hier, ainsi est-il aujourd'hui, et ainsi sera-t-il jusqu'à la fin des temps. Elle. Histoire d'Alma nous rappelle que, peu importe la profondeur de la nuit ou la noirceur de la vallée, Dieu peut transformer chaque douleur en lumière. Si ce récit a touché ton cœur, partage-le à quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et toi, quelle a été ta partie préférée? Le moment où Alma a rencontré Jésus? Celui où le puits desséché a donné de l'eau? Ou bien lorsqu'elle a eu le courage de se dresser contre ses oppresseurs? Quoi qu'il en soit, si tu traverses ton propre désert aujourd'hui, souviens-toi. Jésus est plus proche que tu ne le crois. Il voit chaque larme, il entend chaque prière et il prépare ton miracle. Il te suffit de croire, de faire ce pas de foi, de lui parler avec sincérité. Et rappelle-toi toujours. Là où il y a la foi, il y a l'espérance. Là où il y a l'espérance, il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a la vie. Que Dieu te bénisse abondamment.